Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Les amis Balance, allez, allons voir ce qui vous attend pour les 15 prochains jours. On va commencer avec le tarot. On va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte comme message pour vous. Alors déjà, vous en êtes vous? Non, là il y en a 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Hop. Alors, voyons voir. Le 5 de l'été. Ok, on est sur le 5 de coupe. Donc ici, émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ici, je ressens que vous êtes dans une période où vous avez un peu du mal avec le changement, vous êtes un petit peu apeuré peut-être, vous voyez un petit peu les choses en noir. Émotionnellement, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment pas agréable. Vous avez peur de trucs un peu irrationnels en plus. Vous n'êtes pas satisfait. Il y a vraiment un sentiment d'insatisfaction. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de négativité autour de vous aussi. Et ça, vous commencez à plus en pouvoir, en fait. Vous êtes là, mais c'est pas possible. Moi, je sens que émotionnellement, déjà, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, j'ai pas... je sais pas, il y a des énergies autour de vous qui ressassent tout le temps ce qui va pas, tout ce qui va pas, mais alors certainement pas tout ce qui va. Et ça vous fait perdre, il y a une perte de confiance en fait. Hein. Peut-être parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous montre que mais c'est pas possible, ça s'écroule ou je sais pas, il y a quelque chose qui change. Et vous êtes là, vous avez une perte de confiance en la vie, en vos émotions, en tout ça. Et vous êtes, de toute façon, comme vous pouvez le voir, même si c'est un 5 de coupe, la nénette dessus, elle a des ailes de papillon. Ça veut dire qu'ici, il y a cette idée de transformation. Il y a cette idée qu'il y a un changement. Le 5, c'est toujours un changement. On va aller voir. Ok. Émotionnellement, c'est un peu dur. Pour nos amis Balance, sur ces 15 prochains jours. Le 7 du printemps. Ah oui, effectivement. Effectivement. C'est le 7 de bâton. Il va falloir prendre les choses en main. Les amis Balance, ici, c'est ce qu'on vous encourage à défendre ce que vous pensez être vrai pour vous, même si votre état émotionnel intérieur n'est pas en corrélation avec ce que vous désirez. Parfois, il faut être dans un état de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on ne veut plus, pour oser aller chercher, affirmer, défendre ce que l'on pense être vrai pour soi. Je vais vous donner un exemple tout bête.
vous êtes dans un environnement où, j'en sais rien, on va dire par exemple professionnel, dans lequel, ouais, il y a une perte de confiance en l'avenir, on est peut-être en période où on ne sait pas si on va être acheté ou pas, etc. Ok, soit. Émotionnellement, ça parle tout le temps de ça, c'est hyper négatif, etc. Soit. Et vous êtes dans le même état émotionnel. Ici, vous pouvez aussi dire et affirmer pour vous et auprès des autres et arrêter finalement ces échanges-là, entre guillemets, négatifs qui entraînent des énergies négatives et de dire ok, soit, mais il faut continuer. Et moi, ce que je veux, c'est être bien, être heureux ou heureuse, savoir qu'il y a de la confiance en la suite. Ça ne va pas rester en état tel quel, éternellement ad vitam aeternam. Non. Donc, je commence à projeter ma parole, ma confiance dans ce que je désire. Et je commence à mettre mes intentions et à mettre des actions vers ça. Même si à l'intérieur, c'est encore en vrac. Et ça va vachement vous aider. C'est ce que l'on vous dit. La bonne combinaison ici, c'est de partir de ce que vous ne voulez pas. Mais forcément, si vous ne voulez pas, c'est qu'à un moment donné, vous n'en voulez plus. Sinon, vous n'en aurez pas conscience. Vous continuerez sans que ça vous mette dans cet état de mal-être, on va dire. Et aller commencer à tendre vers cette communication, vers cette orientation, vers ces croyances de choses qui vont aller mieux. Et donc, de commencer à agir dans ce sens. On vous dit, ayez confiance, affirmez-vous, défendez-vous avec courage. Ça vous amène à quoi, ça? Défendez vos convictions pour moi, vos croyances, que ça ira mieux. Ça vous amène à quoi? Non, il y en a trop. Excuse... Pardon. Pardon. Pour nos amis balance, ça les amène à quoi? La rêveuse, eh ben oui. En fait, vous êtes en amorce. Hein. Sur ces 15 prochains jours, ça va être vraiment une amorce de constat. J'en peux plus, ça va pas, j'ai pas confiance, il y a quelque chose qui va pas. Émotionnellement, c'est compliqué. Je vais reprendre le dessus. Et en fait, vous avez besoin de cet élan. Parfois, on a besoin de tomber très très bas pour redonner cet élan. Alors certes, ça ne va pas le faire tout de suite. On est bien d'accord, le temps que ça se mette dans la matière. Mais si vous voulez, quand on est en bas, pour remonter, il faut connecter au fait qu'on veut autre chose. Et c'est le premier, je dirais, coup de bâton où vous allez vous appuyer dessus et dire « Ok ». Et il y en a 7. Vous en avez besoin de 7. Donc, on y va. Et qu'est-ce qui va se passer ? À partir d'un moment donné, quand vous allez commencer à orienter votre communication, intérieure déjà et extérieure, il y a un moment donné où vous allez dire « Ok, je laisse tout ça derrière et je fais quelque chose de nouveau. » Et c'est tout à fait, la rêveuse, c'est tout à fait ça, c'est le fou. Ici, il y a cette idée qu'on va oser, métaphoriquement parlant, derrière, oser faire un saut dans le vide. Un acte de foi, se dire je lâche tout ça et je vais vers quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça va avoir un résultat pour moi, mais ce sera toujours mieux que ce que j'ai là. Parce qu'il faut que je me libère de ça. Donc il y a une prise de risque, il y a quelque chose que l'on ose ici. Et surtout, on se libère du passé. On emporte le moins possible de choses parce qu'on a vu qu'on avait fait le tour, que ça nous a amené un résultat. Et là, on est là, stop. Je vais vers autre chose, j'ose autre chose. On se fait confiance. Alors je sais que là, par rapport au moment où je suis en train de vous le dire, vous êtes là, ouais, enfin vu mon état, ça va pas être pour demain. Ah, ça peut switcher très vite. Le fou, ce switch là, il peut arriver très vite. C'est le moment où vous dites stop. Il peut arriver très vite. Ça va commencer par, vous allez affirmer certaines choses. Il y a des personnes qui vont d'habitude être dans votre négativité et dire certaines choses et vous allez être là, oui, c'est vrai, machin. Et là, au fur et à mesure, vous allez dire, non, en fait, ouais, certes, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des choses positives. Et puis, surtout, il y a un après. C'est quand vous allez commencer un peu à plus rentrer dans ces choses-là, à dire certaines phrases ou même à vous-même, à vous dire, mais ça résonne plus tout ça. C'est à partir de ce moment-là que, tac, 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 au fur et à mesure, ça va commencer à se mettre en place. Et après, vous allez dire stop. Ok, le conseil pour nos amis balance.
Le 8 du printemps. Ouais. Mes amis Balance, effectivement, ici, c'est vraiment en fait ce qui en ressort de tout ça là. Pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous vivez tout ça là pendant ces 15 prochains jours? Parce qu'effectivement, c'est challengé par un événement ou un changement soudain. Et ça, c'est venu créer un stress, provoquer un stress, vous voyez. Et tout a été assez simultané et en même temps, c'est venu confirmer, je pense, quelque chose que vous saviez depuis un moment qui n'était plus très en phase émotionnellement pour vous. Mais cet événement est venu rajouter la goutte qui a fait déborder le vase. Donc pendant ces 15 prochains jours, prenez le temps d'intégrer cette goutte finalement qui a fait déborder le vase, où là vous êtes là, ok, il va y avoir un pic très certainement de descente, mais en même temps, vous allez remonter. C'est ça qui est très intéressant, c'est que 8 de printemps, 7 du printemps. On vous dit, en gros, on vous conseille, ok, vous avez eu cet événement-là, maintenant, vous voyez, on fait un petit step en arrière. C'est-à-dire, vous avez toujours cette affirmation de vous. On ne vous a pas enlevé vos croyances, votre courage, votre affirmation, ce que vous êtes. On ne vous l'a pas retiré. C'est l'événement qui a créé un déséquilibre. Et cet événement, ce qu'il se passe, il vient juste vous montrer, stop ici. Reprends ce que tu as à toi, ce que tu sais être à toi, être vrai pour toi, et emporte-le autre part. Et vous allez le faire. Avec la rêveuse, vous allez clairement le faire. Eh ben dis donc, ça challenge un peu mes amis Balance, ça challenge. Alors, voyons voir. On va aller voir d'un point de vue un petit peu prédictif ce que ça nous raconte pour nos amis Balance avec l'oracle des miroirs et on va combiner avec l'alias qui est pour nos amis Balance. Alors, voyons voir. Ouais, ça c'est déjà une bonne chose. Clairement, pendant ce temps-là, vous allez vraiment avoir une clairvoyance très forte, très accrue. De toute façon, quand émotionnellement, on est submergé dans tous les sens, c'est vrai que c'est très, très déstabilisant, mais en même temps, on a une guidance, une clairvoyance qui est très forte en jonction avec ça. Parce que, si vous voulez, ce qu'il se passe, c'est que ça vient créer une ouverture, ça vient créer un chamboulement. Et en même temps, ce chamboulement permet de libérer des espaces. Parce qu'avant, sinon, c'était toujours de la même manière. Et en fait, c'est ce chamboulement, cet espace, crée la possibilité de recevoir des informations tout autres. Si on n'avait pas créé cet espace, créé ce chamboulement, ça n'arriverait pas. Donc ici, pendant ces 2 semaines, vous allez avoir à disposition beaucoup de guidance, beaucoup de clairvoyance. Mais ça va être assez, à des moments donnés, un peu fulgurant, dans le sens où ça va être un peu impulsif. Ça va pas être dans un moment méditatif, vous allez recevoir... Ça va être plus il y a un truc qui vous gonfle, il y a un truc qui va pas, et vous allez ruminer le truc, et d'un coup, vous allez avoir l'idée. D'un coup, vous allez voir quelque chose et dire « Ah, mais c'est ça !» Ça va être vraiment de cette manière. Bon, voyons voir ce que ça nous raconte de plus. Pour nos amis Balance. La trahison, ouais. En fait, la clairvoyance va vraiment soit vous prévenir de choses sur lesquelles vous pourriez vous sentir trahi ou qu'on pourrait éventuellement, vous allez voir la patate chaude arriver, quoi, en gros. Mais l'autre chose aussi, pas forcément très agréable à regarder, mais pourtant qui va être utile pour votre évolution, c'est le fait de voir où vous vous auto-sabotez ou comment vous vous auto-sabotez. Et ça, il va falloir le regarder. Ok, sur la clairvoyance... pas sur la clairvoyance, n'importe quoi. Pour nos amis Balance. Ouais, le retour. Ok. Et la projection. Très bien. Bon, j'aime beaucoup. Mes amis Balance, j'aime beaucoup parce que là, vous allez clairement soit avoir... Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà, vous allez reprendre le dessus. Cette clairvoyance va vraiment vous être utile. Cette guidance, cette intuition va vous être utile parce que c'est grâce à elle que vous allez créer des retournements de situation, que vous allez retourner peut-être dans des situations pour les régler et que vous allez savoir comment. Et ça va boucler la boucle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des choses tout à fait inattendues qui reviennent à vous, qui ont des retournements de situation en votre faveur, qui ont des personnes ou des situations qui reviennent à point nommé. C'est vraiment dans les deux sens, ok ?
Et l'autre chose aussi importante, c'est on récolte ce que l'on sème. Avec cet auto-saboteur, on pourrait avoir un peu l'univers qui vient vous sauver, vous faire rendre compte en même temps que vous vous êtes auto-saboté, mais vous apporter une solution pour vous dire « Ok, tu t'es auto-saboté, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et on t'apporte une solution, mais prends bien conscience que tu t'es auto-saboté, donc la prochaine fois, on pourra pas forcément le refaire, quoi. » Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fonction de ce que vous avez semé, il y a un résultat. Ce résultat, c'est peut-être à travers celui-ci que vous allez avoir l'intuition, que vous allez comprendre que vous avez été trahi ou que vous vous êtes auto-saboté. Ça va pas forcément être des plus agréables, mais c'est pour vraiment que vous compreniez quelque chose, que vous conscientisez quelque chose et que derrière, on n'en parle plus. Parce qu'ici, on a la projection. La projection, elle est vraiment là pour vous dire « ça a été comme ça, accepte-le avec le résultat, accepte ce qui se passe et maintenant projette-toi différemment. » Ce n'est pas pour t'auto-flageller, ce n'est pas pour te condamner, c'est bien pour évoluer et que tu prennes les choses en main. Et pour prendre les choses en main, il faut se regarder honnêtement dans le miroir et se projeter différemment. On vient vous révéler en fait un miroir de vous-même à un instant T. C'est pas pour vous condamner, c'est pour que vous vraiment vous évoluiez vers quelque chose qui soit plus juste et honnête envers vous. Le conseil. Non, il y en a deux. Pour nos amis Balance, le conseil. Ouf, elle est tombée. Je vais la chercher. Excusez-moi. Pour les bruits de micro. Ah ouais. Ouais, on vous dit que le conseil ici, c'est que en fait, on vient vous montrer, on vient vous révéler que il n'y a pas de retard dans la vie, mais on vient vous montrer que les choses seraient beaucoup plus simples sans tout ce magma. Et en fait, on vient vous montrer que les opportunités, il y en a, vous les avez. La seule chose, c'est est-ce que vous y mettez du vôtre? Et le conseil ici, c'est encore une fois de vivre ce qui se passe ici. Et je dis encore une fois, c'est en gros l'univers, il vous montre encore par une expérience que le côté il n'y a pas d'opportunité pour moi n'est pas forcément réel. Il est de votre perception des choses. Ici, on vient vous montrer que vous avez tout à disposition, que les opportunités sont là, les choses sont là, mais que en fonction de vos choix, soit vous continuez dans le même train, soit vous descendez du train et vous allez dans un autre. Et c'est ce qu'on vient vous révéler ici. Vos choix peuvent être stagnants, et c'est pas forcément des échecs, c'est de la stagnation. Soit ils peuvent être stagnants, soit ils peuvent être évolutifs, mais dans tous les cas, il faut prendre conscience qu'il y a une part de responsabilité. Et c'est ça qu'on vient vous montrer. Ok. On va voir avec la Liasquet sur la clairvoyance. En fait, mes amis Balance, clairement, vous allez en fait faire corps avec votre clairvoyance. Jusqu'à présent, même si vous aviez certaines intuitions, certaines guidances, c'est pas que vous ne les écoutiez pas, mais vous attendiez que ça aille jusqu'au bout pour dire « Ah ouais, je l'avais pressenti ». Vous ne les preniez pas comme un outil à utiliser, pas pour contrôler les situations, pas pour les changer, mais c'était bien pour vous préparer. Et en fait, il y avait un peu cet état de... c'est pas subir, c'est plus dans l'immobilisme, dans le fait de ne pas être proactif dans le sujet qui est concerné ici, de ne pas être proactif. Et ici, on vient vous... En gros, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment être beaucoup plus proactif avec votre guidance. C'est-à-dire, imaginons, vous pressentez que demain, vous avez un rendez-vous qui est très important pour vous. Auparavant, vous aviez peut-être l'intuition que c'était un événement qui pouvait un petit peu être important qui était important pour vous, mais vous ne faisiez pas grand-chose de différent. C'est-à-dire, bon, je suis toujours en retard, donc je serai encore en retard. Vous le saviez d'avance, que ça pouvait un petit peu vous prémunir. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas de la guidance, c'est de la réalité. Oui, mais
Entre savoir que c'est un rendez-vous comme un autre et savoir que ça peut être un rendez-vous, un tournant, mais que vous avez un pressenti alors que c'est une personne que vous connaissez et que machin et que truc, ça peut changer la donne. On va prendre que c'est un exemple, par exemple, professionnel. Ça peut changer la donne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait différemment? Bah, vous vous couchez tôt. Vous prévoyez, j'en sais rien, moi, votre itinéraire. Vous ressentez, il y a une intuition quand vous vous levez de regarder les transports. En temps normal, vous auriez dit, oh, imaginons que vous êtes en transport, vous auriez dit, oh, comme d'hab, de toute façon, ça va bien se passer. Et puis en fait, ce matin-là, il y a une grève. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez votre intuition, vous regardez et vous anticipez. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Enfin, c'est pour des exemples. Sur la trahison. Donc là, ça va être beau. Vous allez utiliser ce que vous savez en fait. Tout simplement, ce que vous saviez déjà. Ouais, vous êtes vraiment en période d'apprentissage et vous allez vraiment apprendre énormément pendant ces 15 jours de ce côté trahison, auto-saboteur. Vraiment, vous allez ouvrir de la connaissance sur vous-même, de la conscience importante. Ouf, attendez. Oh, j'ai perdu. Hop. Ok, sur le retour, pour nos amis Balance. Ouais. C'est vraiment ça, hein, les amis. Retour à l'action, vous repassez à l'action ici. Ça peut être par rapport à un homme, mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre force d'action. Ici, vous assumez, vous prenez les responsabilités, vous assumez vos choix et vous assumez les conséquences de vos choix et vous les transformez. C'est votre capacité d'action, d'agir, de ce que vous faites, de votre positionnement ici, qui est clairement le point évolutif. Soit vous évoluez en conscience dessus et vous agissez différemment, soit vous prenez ce qui est et vous changez vos actions pour les emmener autre part. Il y a un constat sur vos actions ou vos non-actions ou vos non-choix et le résultat. Et ça vous fait percuter quelque chose et là vous dites ok. Il y a une prise de responsabilité. Ok, sur la projection. Pour nos amis Balance. Il y a vraiment, alors il y a un lien direct avec la valeur, donc ça peut être sur le financier, c'est possible, mais dans tous les cas ici, on a un lien direct sur une honnêteté envers soi par rapport à la valeur que l'on apporte dans quelque chose, la valeur qui nous est rendue et surtout la considération que l'on a de notre propre valeur. Ici, il y a beaucoup plus d'honnêteté sur où j'en suis et où je vais avec cette valeur, où je vais chercher ma valeur, comment je m'estime aujourd'hui pour aller vers quelque chose, faire des actions qui soient à la hauteur de mon estime de moi. Ça fait peut-être, c'est pas agréable forcément comment vous constatez, comment vous êtes estimé dans certaines situations, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, c'est pour du bon. Sur le retard. Ouais. C'était une peur, hein. Une peur qui vous a amené à ce résultat et à cette situation et vous le comprenez. Les opportunités, le retard ou les chemins qui ne s'ouvraient pas forcément, c'est parce que vous restiez dans un même train par peur d'un côté insécuritaire, qui soit émotionnel, qui soit réel, qui soit matériel, peu importe. Il y avait un rapport à la vie, au changement qui était flippant. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Vous prenez conscience de ça, vous réalisez ça et vous changez réellement. Hein. Après une prise d'honnêteté aussi, quand même. Waouh. Eh ben, j'entends, je vaux mieux que ça. Alors, écoutez, moi je suis d'accord avec vous. Si vous le dites, j'en suis certaine. Allez, on y va pour la partie professionnelle, les amis. Voyons voir. Alors, pour nos amis Balance, tchouk, la transformation du projet. Ok. Au niveau pro, là, il y a vraiment une période où vous êtes soit vous, soit quelque chose concrètement dans la matière qui est en train d'évoluer. Pour certains, vous êtes sur des étapes. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise pour que ça se transforme. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'évolutif, certes, quelque chose de changeant, certes, mais il y a une prise de conscience qu'il faut lâcher prise sur quelque chose. Lâcher prise sur quelque chose, ça veut dire quoi? J'ai entendu quelqu'un là, il n'y a pas longtemps à dire ça et ça a vraiment résonné. Elle dit, lâcher et prise, c'est pas compliqué, c'est le tirer du milieu. Et elle explique en fait que quand on lâche prise, c'est qu'on estime qu'on a fait tout le job
et qu'aujourd'hui, il faut laisser voir venir, lâcher et dire « je vois ce qui se passe, mais je ne fais plus rien en termes de proactivité ». Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez passé, par exemple, 6 mois ici à travailler sur vous, à développer vos capacités, à vous former, etc. Vous lâchez prise sur ce côté-là et vous vous dites « maintenant, je vais aller sur une autre phase pour que ça se transforme. » Parce que je peux continuer encore à 6 mois à continuer à apprendre, continuer à me dépasser, à travailler sur moi. Si je n'expérimente pas, je ne passe pas à la phase suivante, on restera toujours dans cette stagnation. Donc dans votre chrysalide, imaginons, si on reprend l'exemple du papillon. Donc je lâche prise sur cette période et je vais sur une nouvelle. Donc j'acte que j'ai suffisamment appris, je me suis suffisamment transformée pour aujourd'hui oser devenir un papillon et voir ce qui se passe. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. Pour nos amis Balance. L'effort, ouais. Bon, clairement, là, on vous dit que sur ces prochaines semaines, là, sur ces 2 prochaines semaines, il y a un effort qui va être nécessaire et cet effort, il va falloir le faire dans la longueur. Il y a une idée ici, on vous dit de 2 mois. Donc, ça vous demande de l'effort. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est pas un effort compliqué, difficile. C'est un effort qui est plus de l'ordre de la détermination, de la persévérance, du côté un peu marathonien. Faire les choses au fur et à mesure, pas à fond pendant une semaine et puis la semaine d'après, j'arrête parce que je suis épuisée. Il y a une idée que l'effort, il doit être continu, il doit être diffus. Et plus l'effort est diffus, plus en fait vous allez aller loin. C'est logique en soi. Hein. C'est comme les oscillations. Plus elles sont hautes, plus elles sont basses, moins elles vont loin. Plus elles sont d'une certaine manière un peu plus linéaires et plus elles vont loin. Ben, c'est ça l'idée en fait. L'effort il est là-dessus. C'est sur vos énergies et votre capacité d'action à la faire pour que vous ne soyez pas épuisé en fait et pour que surtout vous ne lâchiez pas l'affaire en attendant du résultat tout de suite immédiat. Regardez, si je reprends mon exemple d'avant, vous avez passé 6 mois à vous former, à travailler sur vous pour arrêter vos croyances limitantes. C'est mon exemple. Ça ne s'est pas fait en un jour. Donc il y a un moment donné, c'est normal que quand vous passez à l'étape suivante, ça ne va pas être comme ça non plus d'un coup parce que c'est une nouvelle étape. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise vraiment sur la précédente. Il y a un lâcher prise à faire sur quelque chose. Parce que c'est pas garanti que parce que, et j'en suis désolée de vous annoncer ça, mais c'est un fait, c'est pas parce que vous avez travaillé et que vous avez fait des choses sur vous pendant 6 mois que forcément tout de suite le résultat va être présent et que vous allez avoir tout de suite un résultat positif. C'est pas une égalité, une valeur sûre. Ça va aider. Ça, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Maintenant, on passe sur une autre phase. Donc, si vous attendez le mérite d'un résultat que vous avez déjà fait sur la phase précédente, le mérite, c'est que c'est à vous-même que vous le devez et c'est que vous avez travaillé et appris. Il est là le résultat. C'est que vous avez plus de connaissances. Vous l'avez déjà le résultat. Maintenant, il faut lâcher prise sur ça. Parce que si vous attendez un résultat direct par rapport aux premiers efforts que vous allez faire dans la phase suivante, malheureusement, ce n'est pas une cause à effet direct. Ouais. Les amis, cette prise de conscience ici, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que toute la phase précédente, sur quoi vous devez lâcher prise, vous avez été accompagné. On a l'ange terrestre. Il y a peut-être une personne, il y a peut-être des situations, il y a peut-être quelque chose qui vous a accompagné pendant ce temps. Mais c'est vous qui avez fait le choix d'aller à la rencontre de ça, d'accepter, de vous transformer, de vivre les choses. C'est vous qui l'avez accepté. Ne l'oubliez pas, votre libre arbitre a toujours été présent et vous l'avez toujours utilisé. Maintenant, c'est la même chose. Ça ne dépend que de vous de transformer, d'aller sur la phase de transformation. Et ici, on peut vous mettre toutes les situations que vous avez besoin, dont vous avez besoin, toutes les possibilités. Si vous n'utilisez pas votre libre arbitre à dire « je lâche prise sur ça et maintenant je vais vers la transformation », il n'y aura rien qui se passera. Ok. L'aide de l'autre. Ok. Ici, on vous dit que c'est l'aide à l'autre, pardon. C'est pas l'aide de l'autre, c'est l'aide à l'autre. On vous dit que très certainement ici, dans ce que vous désirez ou dans cette transformation, il y a une partie où vous avez besoin d'aider les autres. Ça en fait partie.
D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être utile. Si vous voulez, l'aide à l'autre, c'est plus une utilité pour son prochain, pour les énergies, pour l'interaction avec les autres. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Et si on vous dit que ça vous challenge, parce que je pense que la phase précédente, elle a été très solitaire. Elle a été vous avec vous-même. Et aujourd'hui, il faut coupler ça avec le monde. Et comme on le sait, les amis balance, les autres, les situations, on ne peut pas les contrôler. On a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, on ne peut pas contrôler les autres et les situations. Et c'est ce côté un peu incontrôlable, changeant, non, où on ne peut pas avoir le dessus d'une certaine manière et où il faut faire confiance, qui est difficile ici pour vous à dépasser. Parce que c'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et composer avec les autres, ici, c'est ça qui vous rebute un petit peu, je pense. Composer avec les autres, c'est ça qui vous rebute. Okay, le conseil, l'aide d'une personne. Les amis, vous voyez, c'est quelque chose, on vous dit, regardez peut-être les 6 derniers mois, vous avez peut-être eu un accompagnement ou des personnes autour de vous, ou une personne qui vous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ou regardez peut-être que ça vous a manqué, que vous auriez aimé être accompagné de quelqu'un. Regardez aujourd'hui que c'est possible et vous pouvez décider, et ça c'est votre libre arbitre, de demander, d'être ouvert au fait que quelqu'un vous aide dans cette prochaine phase de transformation. Quoi, comment, ça c'est vous qui le savez. Qui le saurez tout du moins. Ok, sur la transformation du projet. Pour nos amis balance. Pour les 15 prochains jours, pour nos amis balance, sur la transformation du projet, s'il vous plaît. Hop, elle est là. On vous dit bien que tout ira bien et la roue va tourner, prépare-toi. Les amis, ici, vraiment, allez-y, hein, sautez le pas. Hein. Lâchez prise sur vos peurs, sur vos angoisses, sur tout ce qui pourrait, vos freins, vos excuses, etc. Parce qu'effectivement, vous allez, à partir du moment où vous allez y aller, déjà, vous allez rayonner cette transformation, cette envie, et on vous dit bien que tout ira bien. Pour que la roue tourne, il faut que vous l'actionniez. Sinon, elle va tourner, mais sans vous. En fait, vous imaginez toujours une roue. Soit vous êtes dessus et vous la faites tourner dans le sens que vous voulez, soit vous êtes à l'intérieur de la roue et elle vous ballotte dans tous les sens. Ok, sur l'effort. Ouais. Demande et tu recevras. Ici, mes amis balance, vos efforts, il va falloir être déter à ce que, déjà, ça ne se fasse pas en un jour, qu'il y ait donc cet effort continu et surtout, pour avoir de la rassurance, on vous dit de demander, d'oser demander très régulièrement, mais des choses très rapides, très efficaces dont vous avez besoin. Et le fait d'avoir cette connexion à la vie, à l'univers, d'avoir des opportunités, des synchronicités, ça va vous rassurer et ça va vous aider dans votre marathon. Ok, sur l'ange terrestre. Ne te pose pas trop de questions. Ouais. Les amis, je sais que parfois quand on doit faire des choix, surtout vous mes amis balance et nous, parce que je suis ascendant balance, je sais un peu ce que c'est, on a une tendance à trop se poser de questions et à peser le pour et le contre, etc. Machin, truc bidule. Vous l'avez déjà fait, d'accord? Vous en avez suffisamment fait. Maintenant, on vous dit arrêtez de vous poser des questions. Vous ne pouvez pas prendre une décision vous ne pouvez pas attendre, pardon, de prendre une décision en voulant... Non. Ah, je vais réussir à la formuler. En gros, parfois on a besoin d'être rassuré sur les résultats pour prendre une décision. Et vous ne pouvez pas attendre ad vitam aeternam parce qu'on le sait, même si on sait qu'on va avoir une certaine réponse ou une certaine manière dont ça peut s'orienter le résultat, il n'y a rien de sûr. Il n'y a jamais rien de sûr. Donc vous pouvez continuer toujours à tergiverser, vous ne saurez jamais si vous n'y allez pas, si vous ne faites pas un choix, un pas, quelque chose qui vous dit c'est par là et j'y vais et je verrai bien. Et de toute façon, vous ne saurez jamais comment ça aurait pu être de l'autre côté puisque vous avez choisi un chemin. C'est ça.
Ok, sur l'aide à l'autre. Nouveau projet ou grossesse. Ouais. Ici, encore une fois, on vous le répète, il y a vraiment la possibilité ici, et vous êtes challengé, hein, ce lâcher prise et ce libre arbitre, c'est vraiment de mettre dans la matière, de transformer un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose. Ben, effectivement, il va falloir faire confiance aux autres, à la vie et à l'extérieur. Parce que tant que c'est vous avec vous-même et à l'intérieur de vous, forcément, ça roule. Hein. Ça roule, hein. C'est peut-être pas forcément évident, mais ça roule. Quand on est confronté à l'extérieur, à la vie, aux éléments changeants, là, ça commence à devenir challengeant. Et il faut retrouver cette confiance que ça va le faire. Sur l'aide d'une personne, une séparation est à envisager. Ouais. Ici, il y a peut-être, je comprends mieux pourquoi on m'a parlé des 6 derniers mois, ou en tous les cas de la phase précédente. Vous avez peut-être été accompagné par quelqu'un pendant cette phase, et maintenant il va falloir vous en séparer parce que cette personne, elle ne peut plus vous accompagner dans la nouvelle phase. Ça va être une nouvelle personne peut-être, ou une nouvelle dynamique, ou un nouveau groupe, ou une nouvelle personne, quelque chose. Et ça, il faut l'envisager parce que si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez suivi une thérapie pendant 6 mois ou même plus jusqu'à présent, que vous sentez que vous êtes arrivé un peu autour, mais que vous continuez quand même par rassurance. Il y a un moment donné, vous sentez bien que ça vous fait stagner, que ça ne vous aide pas et que ce serait intéressant pour vous, par exemple, de passer sur un coaching, une personne qui vous coach ici par rapport au moment présent, à ce passage, à cette transformation. Et c'est peut-être pas évident à envisager pour l'instant. Vous voyez, c'est dans cet exemple. Dans cette idée. Bon, eh ben les amis balance, ça envoie, hein. Vous rigolez pas. Transformateur, hein. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis balance. Sur les 15 prochains jours. Voyons voir. Ok. Alors, relationnellement, amicalement, sentimentalement, il y a des crises. Il y a de la crise sur les 15 prochains jours. Il y a une dualité. Je pense que vous êtes peut-être opposés à 2 avis différents, 2 manières de faire différentes. Bref, il y a une opposition dans tous les cas. Et ça vous pousse à la réflexion. C'est peut-être un doute que vous avez qui vient créer cet élément de crise parce que vous remettez quelque chose en doute. C'est possible. En tous les cas, il y a besoin de réfléchir et surtout, il y a besoin de réagir. Et ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que rester dans la dualité, rester dans la réflexion, rester dans les doutes, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas aider le schmilblick. C'est un élément déclencheur. Maintenant, il faut agir. Il faut en faire quelque chose. Sinon, vous pouvez rester dans cet état pendant je ne sais combien de temps. Bah, dis donc, elle tombe par 2. Ouais. Ok. Alors, pour certains, effectivement, on peut avoir une attraction, un attrait, une attirance à quelqu'un, à quelque chose qui vient nous révéler finalement que ce que l'on a jusqu'à présent, en fait, vient semer le doute, vient semer la réflexion sur quelque chose. Donc, ça peut être effectivement avec une personne, comme ça peut être, vous avez connecté à une conscience auprès de vous, et là, vous êtes en train de voir qu'il faut que vous évoluiez. Donc, qui dit évolution, dit peut-être changer de dynamique avec l'autre, ou bien peut-être changer de partenaire, vous séparer de quelque chose, peut-être d'une manière de faire pour vous aussi. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être pris conscience qu'avant, vous étiez toujours attiré par quelque chose et que ici, ce que vous avez mis en conscience vous a mis vraiment dans un moment de crise. Et aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous attiriez, c'était uniquement pour nourrir ce doute, cette dualité. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez attirer quelque chose de différent. Mais pour ça, il faut oser se séparer et créer une fin sur quelque chose de précédent. Parce qu'on peut avoir la conscience et continuer. Il y a quelque chose à agir. Vous voyez, dans cette idée-là. Ok. Pour nos amis balance. On vous dit que c'est une chance que vous êtes en train de traverser. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais il va falloir oser. C'est dans la difficulté, dans l'inconfort ici, qu'il va falloir oser aller au-devant d'opportunités. Il faut la saisir comme une opportunité.
oser aller regarder en face une fois que c'est traversé. Après, on en ressort quelque chose. Et bien, il faut oser traverser ça. Oser réagir, oser regarder en face, oser aller vers des conversations, oser faire évoluer sa conscience. Oser, oser, oser. D'accord? Parce que là, clairement, ça va créer une chance pour vous. Voyons voir. Ouf. Ouais, on vous dit que c'est un grand oui. Hein. On vous dit que c'est un grand oui et que la patience gagnera pour vous. La patience va être vraiment comment dire, un élément positif pour vous. C'est-à-dire, ici, on peut avoir cet élément de crise. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas des décisions hâtives. C'est pas parce que, en fait, pour vous libérer, voilà, c'est ça. Ce que l'on me montre, c'est que pour se libérer de cette situation, au lieu de réagir, vous pourriez envoyer tout balader. Parce que vous voulez, si vous voulez, vous séparer très très vite de cette situation parce que vous n'en pouvez plus, de ces doutes, de cette réflexion, de cette crise. Donc vous pourriez carrément, dire stop et partir et tout envoyer balader. C'est pas forcément la bonne solution ici. On vous dit ici que oui, il y a une chance dans tout ça. Oui, il faut la traverser, mais dans la patience. Ça veut dire prendre le temps, vivre jour après jour ce qu'il y a à vivre, aller vers les conversations qu'il y a à avoir, pour que, en fait, au fur et à mesure de ces 15 jours, l'évidence de la finalité et de l'ouverture sur ce que ça va donner devienne vraiment sûre à 100%, comme une évidence de manière alignée. Pas sur une réaction de « j'en peux plus, j'en vois tout bouler ». Parce que ce serait dommage, vous passeriez à côté ici. Ouais, vos émotions sont fortes. Hein. Ça peut être par rapport à une femme, c'est possible, mais en tous les cas, ici, c'est le conseil. On vous dit que ici, et c'est vous, c'est un conseil vraiment pour vous parce que c'est le consultant ou la consultante. On vous dit ici d'abord d'apprivoiser ou de rééquilibrer votre émotionnel avant toute prise de décision radicale. Ok. On va voir avec mon oracle d'Amélie Fiole. Hop. Je précise toujours d'Amélie Fiole parce que comme il s'appelle mon oracle, on a l'impression que c'est mon oracle à moi. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez, donc du coup, je me sens obligée de préciser. Ok, sur le doute et la réflexion. Sur le doute, oui, et la crise, pardon. Vous voyez, on vous parle de la famille. Ah ouais. Ah ouais, ça vous chamboule, hein. C'est vraiment, c'est en lien direct avec des personnes. Alors, soit du relationnel avec votre famille, votre propre famille, que ce soit vos parents, vos sœurs, vos frères, vos oncles, vos tantes, comme la famille que vous avez construit, le lien avec l'autre, dans la dynamique, ça touche ça. Hein. Donc, forcément, c'est pas évident. Même vos amis que vous considérez comme votre famille. Ici, on est sur un lien très proche ici et il y a une espèce de crise qui se révèle, mais c'est vraiment une crise de conscience, vous voyez, c'est... Ouais, il y a toujours l'amour, hein, c'est pas le problème. Hein. L'amour est toujours là. Mais c'est les oppositions de conscience, les oppositions de choix, de différences de faire qui viennent être révélées là et qui viennent mettre tout le monde en crise en disant « Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé que tu puisses prendre une décision pareille, faire un truc pareil. » Il y a un truc comme ça, quoi, qui vient vraiment vous interroger sur la stabilité des choses. C'est émotionnellement chamboulant. Hein. Sur l'attraction. Encore une fois, pas de décision hâtive. Ce que vous pensez ne pas accepter ou ne pas pouvoir pardonner ou vivre avec à un moment donné émotionnellement quand c'est chamboulant parce que ça vient taper vos valeurs, taper vos choses comme ça, sachez qu'avec le temps, parfois, pas tout le temps, mais parfois, on évolue, ça s'apaise et on accepte plus les choses. Donc, ne prenez pas de décision hâtive. La gratitude, vous voyez ? Parfois, ici, le message de gratitude que l'on me donne, c'est que parfois, ce qui se révèle à nous être totalement opposé à nous, ou être différent de nous, et donc, d'une certaine manière, être déçu parce qu'on pensait à une certaine similarité avec l'autre. N'oubliez jamais que ça renvoie le miroir aussi de ce que vous n'êtes pas, donc ce que vous êtes. Et comme vous le savez, et ça fait partie de la vie, et c'est la grande incompréhension de la vie, à mon sens, ou en tous les cas, on ne l'explique pas. Pourquoi nous sommes tous différents? Pourquoi nous vivons tous des choses différentes? Pourquoi nous avons un chemin de vie différent? Et parfois,
moi je suis désolée de vous le dire, enfin je suis pas désolée, non, c'est un état de fait, mais parfois en voyant certaines situations ou personnes qui sont à l'opposé de moi, je me dis mais merci, je suis dans la gratitude, je suis bien née, je réalise que je suis bien née. Parce que je me dis des réactions comme ça ne fait pas partie de mon univers, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dotée de ces capacités-là. Et j'en ai d'autres. Et ça me renvoie à ce miroir et du coup, je suis en pleine gratitude, hein, clairement. Je me dis, ouh, merci. Ok, sur la chance. L'hiver, ouais. Ici, ce que vous êtes en train de traverser, je pense que c'est quelque chose qui soit est en conséquence, soit ça fait un petit moment. En tous les cas, le sujet sur lequel ça vient, le sujet, pas le sujet en tant que tel, mais la conscience, le truc que ça vient révéler à l'intérieur de vous, ce que ça vient taper, appuyer sur les boutons là, ça fait, je pense, pendant tout l'hiver, c'est quelque chose que vous avez par différentes expériences, par différentes interrogations, par différentes choses, ça s'est réveillé à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous êtes sur la fin de cycle et vous voyez, on est février, on est sur la fin de l'hiver et c'est la carte de l'hiver. On vous dit bien que vous êtes en train de, à travers ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est pas évident, vous êtes en train de créer, de réaliser que c'est une chance pour vous parce que vous êtes en plein dans le processus, mais que ce processus va avoir une fin. Et qui dit une fin, dit un renouveau. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre, clôturer, pour partir avec ça sur un nouveau départ. Donc ça ne va pas être ad vitam aeternam. Et je pense que la gratitude et la chance, c'est là où vous la voyez, sur cet hiver. Ok, sur l'attente. L'hypocrisie. Ouais. En fait, ici, le pourquoi on vous dit d'être patient, c'est déjà parce que le temps révèle les personnes, le temps révèle des choses. Si vous prenez une décision assez radicale, vous-même déjà, vous n'allez pas avoir le temps de vous révéler à vous-même les consciences que vous devez avoir, que vous pourriez avoir à travers la patience et le fait d'aller au-devant des situations, etc., des communications, des choses qu'elles se révèlent souvent quand il y a un événement. Vous savez qu'il y a un événement qui se passe, donc là c'est chamboulant, on voit le visage des personnes, on voit les masques des personnes, puis les jours suivants, au fur et à mesure, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se débloquent, et on voit de plus en plus la réalité des personnes, leurs réactions, leurs évolutions. Et vous aussi, ce serait dommage de vous arrêter au premier instant, parce qu'avec le temps, vous allez vraiment apprendre des choses, voir la réalité, voir certaines vérités aussi, que vous ne pouvez pas voir tout de suite dans l'instant. Et ça, le temps révèle les choses. Ok, et sur la femme, en conseil, l'âme sœur. Ouais. Ici, ce que l'on vous conseille, c'est de toujours faire confiance au lien que vous avez, à l'hypersensibilité que vous avez, à la connexion que vous avez avec les autres. Parce que même s'ils vous disent quelque chose ou qu'ils vous montrent des masques, vous percevez les choses derrière. Alors sans dire que vous connaissez la personne ou que ce que vous pensez ou ce que vous ressentez est la vérité absolue, mais il y a une connexion que vous avez par rapport à ça. Et quand ça vous dit, la personne elle ne me dit pas tout, mais ça va venir, ben, prenez la patience. Ne vous braquez pas tout de suite en vous disant la personne elle me cache des choses, forcément elle ne veut pas me dire la vérité, elle me ment, etc. Vous avez la chance, c'est de la gratitude ça, vous avez la chance vous de percevoir ça. Donc laissez les choses se révéler, laissez cette connexion, prenez-la comme une chance. Et ne condamnez pas tout de suite la personne, la situation, parce qu'elle n'arrive peut-être pas à exprimer ce que vous percevez déjà. Parfois, il faut quelques jours, quelques temps pour que la personne elle puisse exprimer et déjà à l'intérieur d'elle, envers elle, exprimer quelque chose, formuler quelque chose, alors que vous le pressentez déjà. Ça, c'est une chance pour vous. Faites-y confiance. Et ne la retournez pas contre vous ou contre les autres. Oh, je ne retire même pas les cartes, j'allais passer à la suite. Alors, les amis, on y va pour les réponses angéliques et les conseils. Je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir. Pour nos amis Balance. Hop. Alors, on nous dit le rétablissement. Voyons voir. Hop, le rétablissement. Tchouk, 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 tchouk. Hop.
85. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Ouais, bah c'est un très très bon résumé de tout ce qu'on a vu pour votre tirage sur ces 15 prochains jours. Les conseils pour nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Alors, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La force de conviction, j'adore. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Un dernier conseil, le choix. Est-ce qu'on ne retrouve pas la balance là? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Je vous invite, les amis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.